vous écoutez RTL. RTL, 11h, midi. Rendez-moi mon portable. Rendez-moi mon portable. Carole Gessler. Il n'a que 21 ans, une carrière fulgurante. Notre invité aujourd'hui est un humoriste adulé des ados. Normal, ses sketchs parlent des parents, des profs et de l'amour. Salut Kev Adams, merci beaucoup pour la vidéo et le 7 décembre j'irai te voir. Au revoir. Kev Adams qui est dans les studios d'RTL ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Kev. Salut, je suis très content d'être avec vous, Carole. Bah nous aussi. Voilà, ouais. la petite vidéo qu'on entendait, elle est sur votre portable. C'est un fan qui vous a envoyé un SMS. Oui, c'est ça, c'est un ami d'un ami qui m'a demandé de faire une petite vidéo pour des amis à lui, des jeunes fans, et je l'ai fait, et ça fait plaisir. Il m'a envoyé une petite réponse où ils me disent qu'ils sont contents. Donc je suis très touché, très content. Voilà. Vous en faites souvent comme ça des vidéos pour les fans? De plus en plus souvent, ouais. De plus en plus souvent. Mais et vous faites quoi avec votre portable comme ça? Vous Ouais, je filmez? me filme tout seul avec mon téléphone. C'est bizarre des fois quand ma mère elle rentre, elle me voit parler tout seul. Hey, salut, ça va? Écoute, je t'embrasse très fort. Elle me dit ça va pas bien pour toi. Alors, vous avez un iPhone dernière génération, on dit la pomme 5 chez nous, parce qu'on fait pas de pub. La pomme 5. C'est pas mal, non? Yeah, I got the Apple 5. Vous êtes accro du portable, vous êtes un geek? Ouais. Franchement, ouais. Surtout pour les réseaux sociaux, j'envoie beaucoup de textos pendant la journée, Facebook et Twitter. C'est les 3 trucs que je fais le plus sur mon téléphone, honnêtement. Après, j'appelle, oui, pour les appels importants. Et mon planning aussi, j'ai mon planning qui est important. Alors justement, on va décrypter votre portable. Alors je vois que vous ne l'avez pas chargé, le portable. Va falloir qu'on le charge si vous voulez tenir 1 heure en notre compagnie avec les auditeurs d'RTL. Est-ce que vous avez des d'RTL. chargeurs de pomme 5 chez RTL? On va trouver ça, je pense, pour rester avec les auditeurs d'RTL. Alors je vois en fond d'écran une photo, j'imagine vous, de dos, un petit garçon à vos côtés et une salle remplie, bondée. C'était où? C'était à l'Olympia, c'était en juin dernier, en juin 2012. J'ai eu la chance de jouer 3 soirs mon spectacle à l'Olympia, pardon. Et c'était magique. C'était sur le dernier mois de ma tournée de ce spectacle qui a été triomphal, où on a terminé dans des zéniths avec des salles à 2500 jusqu'à 4000 personnes. Donc c'était assez fou. Et pour moi, c'était une consécration d'être à l'Olympia. Et ce moment, pour moi, il est gravé parce que j'étais avec mon petit frère donc de 6 ans, qui est le plus petit Qui s'appelle comment? de la fratrie, qui s'appelle Liron. Il était avec moi, forcément, dans les coulisses de l'Olympia. Et à la fin, je l'ai fait monter sur scène. Et voilà, et on était juste lui et moi devant 2000 personnes. C'était un moment unique, quoi. Il y avait que lui et moi qui existions à ce moment-là, et on a kiffé. Je sais que pour lui aussi, c'est un beau souvenir. Donc c'est mon fond d'écran quasiment depuis ce jour. Donc en fait, je suis plutôt casanier au niveau fond d'écran. Je ne change pas souvent. Vous savez qui a pris cette photo? Je sais plus qui a pris cette photo, mais certainement soit quelqu'un de mon équipe qui travaille avec moi, soit un proche, soit un copain, je sais plus. Et dans ces cas-là, vos parents sont en coulisses? Ils sont dans la salle ou ils sont pas là? Ils sont bien sûr, ils sont en coulisses toujours, pour les moments importants comme ça, ils sont toujours là, toujours présents, toujours. Alors ce portable, vous ne le quittez jamais quand vous êtes... là, je sais que vous êtes en plein enregistrement de la nouvelle saison de Soda. Tout à fait. Alors là, vous coupez quand même votre portable. Là, non. Non, c'est pas vrai. En fait, j'aime pas couper mon téléphone parce que, surtout quand on est en tournage entre les prises, c'est le meilleur truc au monde, quoi. Tu viens, tu regardes un peu les messages des gens et tout ça, ça te fait passer la journée plus vite. Donc, non, je coupe pas trop mon téléphone, mais parfois, j'avoue, on est en train de tourner un truc et il y a le mec du tournage, le sondier qui dit hop, là j'ai un téléphone allumé, et hop, moi je mets vite en mode avion et je dis oh, mais qui a encore laissé allumer son téléphone? Vous êtes du style à dormir avec votre portable? Non, pas avec mon portable, mais il est en charge pas très loin. Pas qu'il soit trop loin, genre. Ah oui, jamais trop loin. Quand je suis en tournée et que j'ai des chambres d'hôtel qui sont un peu grandes, il faut pas que moi je dorme dans une pièce et le portable dans une autre. Ça, c'est pas possible, par contre. Ça voudrait dire que vous dormez dans une suite. Donc Ça voudrait dire que je dors dans une suite. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça m'arrive qu'à l'hôtel, puisqu'à Paris, j'habite dans un 12 mètres carrés. Donc, je suis sûr et certain d'être dans la même pièce que mon téléphone. Vous n'habitez plus avec vos parents, non, alors? J'habite dans un 12 mètres carrés, tout seul. Et ce qui est génial, c'est que mon téléphone dort à côté de moi, mais ma douche aussi, ma cafetière aussi. Enfin, voilà, tout dort à côté de moi. Tout quoi. est à portée de vos mains. Je me lève le matin, j'ouvre mon frigo, je mange mon petit déj, je prends ma douche en même temps. Et donc, c'est très, très pratique. Est-ce que vous avez déjà été privé de portable? Quand j'étais plus jeune, bien sûr, ouais, ma mère, c'était son genre de dire, ah bah, il n'y a plus de téléphone, alors.
Moi, je devenais fou. À cause de quoi? Des mauvaises notes? Ouais, les mauvaises notes ou un mauvais comportement, ou quand on manque de respect, tout ça, voilà. Ça faisait partie des punitions qui existaient. Ça vous rendait fou ou vous compreniez? Bah non, ça me rendait fou quand j'étais petit. Quand t'as 14 ans, tu te dis pas « Tout à fait, ma mère, elle a bien raison, c'est pour mon éducation qu'elle fait ça. Garde-le, maman. Prends mon téléphone pendant 3 jours, j'irai jouer à la marelle. » Mais non, à ce moment-là, t'as envie de dire « Rends-moi mon portable !» C'est ce que vous allez peut-être me dire à la fin de l'émission en me disant « Bon, ça suffit avec mon portable, vous allez me le rendre. » Et aujourd'hui, vous comprenez? Bien sûr qu'aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, j'ai une relation qui est Plus saine avec le portable? qui est très saine avec le portable et qui est construite avec ma mère. Je comprends cette femme, je comprends tous les sacrifices et tout le mal qu'elle a eu aussi pour tous nous élever, moi et mes frères. Donc, et elle n'a pas fini encore, parce qu'il y en a un de 6 ans. Donc voilà, je la respecte beaucoup et ce respect fait que je la traite différemment. Et je pense que quand j'étais plus jeune, je voyais pas... j'étais aveugle de tous les bienfaits que ma mère nous apportait. Dans mon nouveau spectacle, j'ai une vanne où je dis c'est quand tu quittes tes parents que tu te rends vraiment compte de tout ce qu'ils ont fait pour toi. Parce que moi, c'est vrai, quand j'étais plus jeune et que mes parents ils se privaient de manger pour m'acheter une paire de baskets, bon bah ça me faisait un peu mal au cœur, mais c'est pas grave quoi. Aujourd'hui, quand c'est moi qui me prive de manger pour m'acheter une paire de baskets, putain, ça me fait mal au ventre quoi. Donc voilà, je trouve que cette vanne en dit beaucoup sur justement cette situation. Ça sera dans votre prochain spectacle au Bataclan? C'est dans le prochain spectacle, ouais, complètement. Au Bataclan, à l'automne, fin novembre? Qui sera au Bataclan à partir du 27 novembre jusqu'au 31 décembre. J'ai vraiment hâte d'y être, j'ai envie de présenter ce spectacle au public et voilà, moi j'ai besoin de la scène, c'est un truc qui est vital pour moi, donc je suis très content de remonter sur scène pour une période prolongée. Alors j'imagine que quand on a le succès que vous avez, on a un téléphone bien rempli de beaux contacts. Ouais. On va voir ça. J'ai des beaux contacts. Sont beaux, ils sont bien coiffés. Écoutez, il y a des noms comme Charles-Henri, comme Nicolas. Je trouve que ça, c'est des beaux noms. Voilà, c'est des noms qui donnent envie, en tout cas. Jusqu'à midi, rendez-moi mon portable. Carole Gessler sur RTL. Et Kev Adams, c'est toujours notre invité dans les studios de la rue Bayard. Alors, je me souviens de ce sketch où la maman demande toujours à son enfant de ranger la chambre. Vous savez, quelque chose de bien réel. Un sketch ancré dans la vie de tous les jours, finalement. Voilà. Et je me demandais si votre smartphone était bien rangé. C'est-à-dire bien rangé. Les icônes bien rangées, les applis. Est-ce que c'est très ordonné? Est-ce que c'est très logique dans votre portable? Ah ouais. Je suis très maniaque. Chez moi, tout est, comme j'habite dans 13 mètres carrés, tu peux pas te permettre de faire du bordel, sinon c'est très vite Jumanji chez toi. Donc, je suis très maniaque. Tout est tac-tac, bien rangé, bien droit, bien carré, l'angle équilatéral. Et dans votre portable aussi? Et dans mon portable aussi, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une logique dans les applis, il y a un sens à tout ça. Par exemple, il y a pas de notifications qui sont en rouge, genre que j'ai pas lu, ça m'énerve ça par exemple, un mail ou un texto que j'ai pas lu avec les petits 1 ou 2, il y en a, ils laissent. Oui. 14. Moi j'en ai 1200 et quelques. Dans les textos? C'est vrai? Non, je plaisante. Ah non, mais il y a des gens qui ont ça. Et ils continuent des trucs et tu leur dis mais pourquoi t'as 1200 textos pas ouverts? Bah parce que je l'ai lu mais j'ai pas besoin d'ouvrir en fait. Ouais, mais c'est horrible. Moi, ça me stresserait à mort. De la même manière que les gens qui remplissent pas les pages d'application et qui commencent une autre page d'application. Juste pour pouvoir dire, attends, alors ça c'est la page 1, 2, attends, c'est sur quoi déjà, Doodle Jump? Ah oui, c'est page 5. Ça m'énerve, ça c'est pas normal. Alors, je vais aller dans les contacts. Qui je vois? Franck Dubosc, forcément. Oui. Vous avez tourné avec lui, vous êtes en train de tourner avec lui? On a fait un film en février dernier, un super film qui s'appelle Fiston et qui sort en février prochain. Et voilà, c'est une vraie rencontre avec Franck, puisqu'on s'entend très bien que c'est un artiste de grand talent et que c'est un homme d'une simplicité incroyable et que c'est un artiste évidemment dont j'étais fan. On peut pas commencer et vouloir faire de l'humour et monter sur scène sans connaître Franck Dubosc, quoi. Mais il est généreux. Mais en plus de ça, le gars, il est mieux que ce que les gens ils peuvent imaginer, quoi. Donc chapeau à l'artiste. Alors Laurent Ruquier, lui aussi, il vous a mis le pied à l'étrier. Vous l'appelez, lui? Vous gardez des contacts? Alors, on s'est envoyé des textos pendant le tournage du film, donc ça date de février dernier. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et de la même manière que Franck Dubosc, c'est quelqu'un... Je pensais pas qu'il était aussi généreux. Parce que quand on est installé dans le monde des médias, je m'en suis rendu compte, parfois à mes dépens, on n'a pas spécialement besoin d'aider les jeunes artistes ou de les recevoir ou de les mettre en avant. C'est pas ça qui va faire la carrière de Laurent Ruquier aujourd'hui ou la défaire. Donc le gars prend encore un risque. Si au contraire je voulais dire ça peut la défaire. Donc il prend encore un risque. Pourquoi? Pour
présenter aux gens des nouveaux visages comme il l'a toujours fait depuis des années. Et je trouve ça classe, quoi. Je trouve ça généreux et classe. Et Vous êtes quand même resté quasiment 2 ans, c'est ça? On ne demande ouais, qu'à en un rire. an et demi quasiment. Ouais, Ouais, un an et demi. Donc c'est une émission qui m'a évidemment beaucoup aidé à me faire connaître, à remplir mes salles au théâtre. Et donc je suis très heureux de cette rencontre avec Laurent. Alors, il y a, là c'est un pote, on peut dire, William Liebegill, Oui. qui est votre, on va dire quoi, congénère sur Soda. William Lebguil, votre c'est complice. celui qui joue Slim dans Soda. Ouais, Voilà, c'est lui. c'est votre complice? C'est un peu mon complice. On fait les comptes tous les jours ensemble sur le tournage et ça passe tous les jours chez les gens à la télé. Et ceux qui connaissent Soda, je suis content parce qu'ils ne peuvent pas ne pas connaître Slim. C'est devenu un des personnages références de la série et on en est très fiers parce que ça prouve que la série se fait connaître. Alors justement, on va l'appeler. On va voir s'il est bavard comme vous. Allô? Bonjour William Lebguil. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On est avec Kev Adams dans l'émission Rendez-moi mon portable. Je lui ai piqué son portable. Est-ce qu'il l'a toujours allumé, son portable? Non mais rendez-lui. Rendez-lui, c'est pas sympa les gars. C'est quoi l'ambiance sur un tournage de Soda? C'est une bande de copains ou il y a vraiment genre une exigence, un travail soutenu et finalement on rigole pas tant que ça? Bah, vous voyez, nous on a un peu la relation qu'avaient Fabien Barthez et Laurent Blanc en 98. Vous voyez. Ça remonte. Et c'était quoi leur relation alors? Comment? C'est le bisou sur le crâne, etc. quoi. Sauf que moi après j'ai des cheveux dans la bouche. Avant chaque scène, c'est le bisou sur le crâne? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance ou forcément, parce que là vous tournez combien de séquences par jour? Une dizaine. Une dizaine? Une bonne douzaine même. Donc vous Dénonce William, dénonce. Donc vous tournez pendant combien de temps? C'est quoi? C'est 10 heures de travail tous les jours? Parfois on atteint les 24 heures. Et on arrive encore à avoir l'énergie, le jus pour toujours être voilà dans l'humour, dans... Ah, c'est difficile mais faut être au taquet quoi. Faut y aller quoi. Faut Vous aller avez- au charbon quoi. Ouais, au charbon. Vous allez comment au charbon? Je sais pas, vous buvez des sodas? Ah ça c'est une bonne vanne Carole. Oh là là. Alors Carole, bravo la vanne là. Je la note dans mon carnet de vannes. Moi, je vous ai fait rire. Mais oui, on boit du soda et tout, on mange des petits sandwichs pour tenir le coup, bien sûr, ça arrive. Ouais. Alors justement, c'est quoi le ton de cette prochaine saison? En fait, il y a une vraie histoire pour chaque épisode. C'est plus des petits sketchs qui s'enchaînent les uns après les autres. C'est vraiment, on raconte en 4-5 sketchs une petite histoire avec un début, un milieu et une fin. Donc ça, c'est plutôt agréable. Mhm. Du coup, on va en profondeur au niveau des personnages, des situations, etc. Et au niveau des thèmes, est-ce que là vous grandissez? On grandit un peu, ouais. Ouais, on a des petites histoires, mais bon, on peut en dire, Kev comment ça Me se dis passe ce que tu veux, on est chez Carole sur RTL, William. Vous Cette savez qu'il y a une émission- cagnotte chaque fois que vous dites RTL. Il y C'est a une vrai cagnotte, ouais. Vous avez droit à 1 euro. Dès que je dis RTL, j'ai droit à 1 euro. Oui. Pour quelle raison? Comme ça. RTL, RTL, Mille RTL, fois RTL, 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 RTL. RTL. Ah, vous êtes excellent, c'est vrai que vous démarrez au quart de tour, donc c'est parfait. Merci en tout cas, bonne journée à vous et Merci, bon tournage. Ouais, merci beaucoup. Salut Merci. William, et merci beaucoup, c'était très sympa. Au revoir. RTL, RTL, Vous êtes RTL, RTL. adorable. Au revoir. Justement sur les thèmes, parce que finalement, au début c'était les amours, les parents, les profs. Est-ce qu'aujourd'hui on évolue, on change d'univers? Dans le nouveau spectacle, c'est pas pour rien que je l'ai appelé Voilà Voilà, c'est parce que réellement, j'essaie de parler de choses différentes. Sur mon premier spectacle, j'avais un point de vue qui était très précis. C'était nous les jeunes contre vous les vieux. Je vais vous expliquer ce qui va mal et c'est génial parce que ça m'a permis ce qui va mal et ce qui est joli et ce qui est un peu chez tout le monde dans tous ces moments où on vit l'adolescence. J'ai adoré faire ce spectacle et en même temps, dans le nouveau, c'est pour ça que je l'ai appelé Voilà Voilà, j'avais envie de dire, derrière le gars qui fait les ados c'est comme si, les vieux c'est comme ça, voilà qui y a quoi. Donc je raconte, je parle de moi quand j'étais petit, je parle de ce que ce métier m'a apporté, je parle de quand j'ai emmené ma famille en vacances pour la première fois de ma vie, quand j'ai été aux États-Unis pour la première fois de ma vie, mes relations avec mes frères dont j'ai jamais parlé sur scène jusqu'à maintenant. Toujours ma mère qui est en filigrane sur ce nouveau spectacle, qui l'était déjà sur le précédent. Et votre père?
Mon père aussi qui est là, qui a beaucoup de moments familiaux, et mon père est évidemment beaucoup là aussi à la fin du spectacle, sans en dire trop. C'est un spectacle qui est très familial et qui me ressemble beaucoup. De votre vie, notamment votre père, et je vois dans votre carnet d'adresses que votre père, vous l'appelez Paps, hein, comme dans la série. Je l'appelle Paps, ouais. Ouais. Donc, et ma mère Mams. Ouais. Bah ça vient pas de nulle part cette histoire, nom de Dieu. C'est nourri C'est de nourri votre vécu. de mon vécu, tout à fait. On va continuer à explorer le portable de Kev Adams, c'est dans quelques instants. Carole Gessler, Rendez-moi mon portable jusqu'à midi sur RTL. Il y en a des photos sur le portable de Kev Adams et je vous découvre, c'est une première, ça change de la casquette en arrière, c'est en smoking. Et ouais. C'était une Non, mais première la casquette vraiment en arrière, Carole, Oui. attention, c'est uniquement parce que c'est de la radio. D'accord. Dès qu'il y a une image, je veux dire, dès qu'il y a une caméra, faut respecter le public et s'habiller de manière Correct, c'est ce que dirait votre mère. j'ai envie de dire décente en tout cas. D'accord. Voilà. Alors, le smoking, c'était la première. C'était pourquoi? C'était pour le Festival de Cannes de cette année où on a été fêter le succès du film Les Profs de Pierre-François Martin Laval. Et j'étais très heureux, très fier. C'était la première fois? C'était la première fois, ouais. En même temps, Donc- j'ai 21 ans, c'était mon premier film au cinéma. Donc, C'était pas. Vous auriez pu être invité sans être un acteur. Vous savez que ça existe. oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, comme je suis aussi un acteur, ça me faisait plaisir de monter pour une raison spécifique et une raison cinématographique surtout. Donc c'était la première fois le costume et Cannes. Costume et Cannes, ouais. Première fois. Oh là là. Vos parents devaient être fiers, non? Bah, ils étaient très fiers et moi surtout j'étais très fier. Voilà, j'étais content de monter ces fameuses marches du Festival de Cannes. J'étais content de vivre ça avec mes potes parce que moi j'emmène mes potes partout, donc ils sont descendus avec moi à Cannes. Vos potes, c'est qui? Ceux de Soda? Non, mes meilleurs amis d'enfance avec qui je suis depuis toujours. Vous les avez embarqués avec vous Ouais, dans ma valise. dans votre valise. Ils ont pu monter les marches avec vous? Et ils ont pas pu monter les marches avec moi parce que c'est très protocolaire quoi les marches. Mais ils ont vécu tout Cannes avec moi quoi. J'ai rencontré Orlando Bloom qui est quand même Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. On a tchatché avec lui, on a passé une soirée avec lui. À côté de nous, il y avait Harvey Weinstein, le producteur mythique des États-Unis. Et mes potes, ils étaient là avec moi et on était tous ensemble. Et enfin voilà, on a vécu un moment assez dingue. Et DiCaprio, il était sur la croisette. Ouais, et Bon, on il l'a a fait un loupé. passage. C'est vrai. On l'a loupé, je suis dégoûté quoi. Parce que Mais c'est on en vraiment parlait pas votre. parce que je suis dégoûté. C'est vrai. C'est vraiment votre modèle. En fait, j'ai demandé à tous les gens que je connaissais de m'organiser une rencontre avec lui. Et tout le monde m'a dit, mais non, enfin, ne fais pas ça comme ça. Si tu le croises, on te le présentera. Mais enfin, il faut pas faire ça comme ça. Faut pas faire le fan. Maintenant, surtout que t'es comédien. Et puis t'as ta petite notoriété. Il faut pas faire ça. Donc j'étais dégoûté. Alors que moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire la groupie, quoi. De crier dans le canne. Léo! We love you, Léo! Et alors, vous êtes du style à prendre des photos de ce que vous vivez sur les marches, etc., pour l'envoyer à vos copains, à votre famille. Ouais, je suis très photo. J'aime bien prendre des photos, surtout pour le souvenir. Au-delà de l'envoyer après aux autres, c'est surtout pour. C'est assez égoïste en fait. C'est pour le souvenir quoi. Je me dis, faut pas que tu oublies ces moments-là. C'est des moments qui sont trop uniques, qui sont trop magiques. Donc ce serait dommage que tu les oublies. Et aussi évidemment pour partager avec les fans sur Facebook et Twitter. Je prends beaucoup de photos à ce but quoi. Ouais. Vous les sélectionnez ou quel moment vous partagez avec vos fans comme ça sur les photos? Quasi tous les jours. Ah oui. Ouais. Quasi tous les jours. C'est-à-dire vous vous levez, vous dites je vais dialoguer via Facebook ou via Twitter avec Non, ça veut mes dire fans? pas au réveil. C'est rarement au réveil, mais c'est arrivé au réveil, mais rarement. En général, c'est le soir quand je termine la journée de tournage ou le soir avant de monter sur scène ou après être monté sur scène. Je poste des petits trucs. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Soit j'ai travaillé, soit j'ai pas travaillé. Donc je mets une photo avec mes potes ou avec mes frères. Et si j'ai travaillé, bah, je monte le public, la journée de tournage, je le clappe. Et c'est sais quoi? que- C'est de la communication, c'est du marketing, c'est maîtriser ce qu'on dit de vous, les images que vous Pour laissez. Pour être très honnête avec vous, il n'y a pas de calcul derrière ça. C'est-à-dire que je suis pas en train de me dire c'est du bon marketing ou c'est bien pour toi de faire de la pub. Il y a pas de pub derrière ça. C'est uniquement ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Moi, j'étais très très fan quand j'étais petit de plein d'artistes. Et si j'avais eu cet outil-là, de la même manière que j'achète des trucs comme Public et Gala, parce que j'aime bien connaître pas forcément la vie ça me dégoûte quand on voit des pauvres personnalités où ils sont à moitié bourrés ou des choses comme ça dans les journaux parce que je trouve que c'est pas ça le but. Par contre, de voir des photos à eux de leur quotidien, oui, ça m'intéresse comme je sais que ça intéresse plein de gens et ça me fait plaisir, je sais que j'en suis là grâce au public. Je fais partie de cette nouvelle génération où c'est plus les médias réellement qui choisissent les artistes, mais c'est vraiment le public directement via internet, via des votes à la télé, et donc pour moi le minimum c'était de dire vous me choisissez, vous le public, pour réaliser mon rêve, puisque c'est tout simplement ce qu'ils font. Ils me font réaliser mon rêve. Le public a décidé de, pendant un laps de temps long ou court, je sais pas encore, de réaliser le rêve d'un gamin. En l'occurrence, c'est moi. Donc le minimum,
c'est de vous décrire mes journées. C'est comme un rapport de stage. Vous m'envoyez en stage de comique connu, je vous remercie, je vous fais mon rapport tous les jours. Aujourd'hui, j'ai bien joué, il y avait tant de monde, c'était sympa. Aujourd'hui, j'étais avec mes frères, nanani. Et est-ce que ça vous fait du bien, le retour des fans? Est-ce que Bien vous en sûr que ça avez fait du besoin? bien. Non seulement ça fait du bien, en plus c'est inspirant pour tout parce que tu gardes le contact avec la vraie vie, avec les vrais gens et pas seulement avec les restos guindés et les soirées showbiz. Et C'est ça aussi votre vie. Bien sûr que ça en fait partie, ça fait partie du truc. Quand tu veux aller négocier un film, même si t'as pas envie d'aller en boîte de nuit, même si tu bois pas d'alcool, quand tu as envie d'aller négocier un film, parfois, il faut y aller, il faut aller rencontrer le producteur là où il se trouve, ou les autres comédiens là où il se trouve, ou le réalisateur là où il se trouve. Et voilà, et ça fait partie du métier, et je le fais, et je prends du plaisir en plus à le faire. Mais ce que je dis, c'est que quand tu mets Bonne Nuit tout simplement sur Twitter ou sur Facebook, et que les gens ils t'envoient, on a vu ton spectacle avant-hier, ma sœur qui a en ce moment beaucoup de problèmes à l'école, ça l'a boosté, elle est repartie le lendemain. Tu dis waouh la vache, c'est pas juste des blagues qu'on gratte les mecs quoi, ça a un impact sur les gens et particulièrement sur les jeunes. Alors faisons attention à ce qu'on fait et surtout faisons-leur partager un maximum de choses. Alors, je ne vois pas d'application de presse sur votre portable. Ça veut dire que vous ne lisez pas ce qu'on écrit de vous, ce que les journalistes écrivent de vous. Ça vous intéresse moins, J'évite ça? parce que je me rends compte, plus j'avance dans ce métier, plus je me rends compte que malheureusement, ce qu'on raconte n'est pas toujours vrai. Et c'est vrai que j'avais une vision assez Disney World du journalisme en France. Je me disais que voilà que ce qu'on disait c'était vrai et que ça servait à rien d'inventer des choses. Et malheureusement c'est pas toujours le cas. Donc maintenant et puis il y a des critiques qui font mal, qui sont pas écrites avec tact. J'essaye de me couper un peu de ça. Déjà je lis toutes les critiques Twitter et Facebook. Je peux vous dire qu'elles sont beaucoup plus violentes que les journalistes. Mais les journalistes ça me fait chier quoi. J'ai pas envie de me faire mal tout seul. Parce que ça me touche vraiment. Si je m'en tapais, je l'aurais l'application. Mais ça me touche vraiment. Et donc, quitte à pas me faire mal, je préfère même ne pas lire les bonnes critiques ou les bons papiers. Je lis rien. Au moins, il y a des gens qui sont là dans mon équipe et qui lisent les papiers pour moi. Il n'y a pas de souci. Et qui font en sorte de relever la barre si c'est des mauvais papiers ou de la laisser comme elle est si c'est des bons papiers. Donc, moi, je préfère pas me faire mal avec ça. Vous vous protégez. I protect me. Ouais. Pour durer, peut-être que c'est la solution. Je sais pas, peut-être. L'avenir me le dira. Vous restez avec nous, bien sûr, sur RTL. On se retrouve dans quelques instants. Carole Gessler. Rendez-moi mon portable jusqu'à midi sur RTL. Quelle est l'écriture SMS de Kev Adams? Alors, Kev, est-ce que vous faites attention à votre écriture, à votre orthographe sur... Ça dépend à qui j'écris. Ouais. Honnêtement, si j'écris un texto de boulot, le minimum de respect quand tu écris à quelqu'un que tu connais pas, c'est d'éviter de faire des fautes d'orthographe, etc. Et pourtant, je suis vraiment naze en orthographe. Je suis le premier à faire des fautes d'orthographe, je l'avoue. Mais j'essaie de faire attention quand j'envoie des textos à des gens, surtout pour le boulot, ou des gens que je connais pas. Voilà, j'essaie de faire attention. Sinon, avec mes potes, ma famille et tout, alors là, ça vient comme ça vient. Même avec votre maman? Même avec ma maman, à part quand je lui écris des beaux textos, où je la remercie d'avoir été là pour des choses, ou pour l'Olympia, ou pour des moments de vie quand elle est avec moi. Là, il faut bien écrire, parce que sinon, ça casse tout. Si tu envoies un beau message d'amour à ta mère et que tu écris amour, enfin voilà quoi, c'est pourri. Mais est-ce que vous écrivez TKT, enfin, toutes ces abréviations que parfois, quand on est maman, on a du mal à comprendre? Ouais, mais ma mère, elle comprend, ça va. C'est vrai? Ouais, Vous l'avez formée pour les petits frères? C'est une mère du 21e siècle, vous savez. C'est vrai? Ah ouais. Elle a un bac smiley et tout ça, elle est calée, quoi, y a rien à dire. Smiley, ça se fait toujours, oui. Ouais, bien sûr. Ouais, vous mettez des J'ai une smileys? super application pour les smileys. Ah oui? Eh ouais. Montrez-moi. Tu as un texto comme ça, tac tac, et là, hop, et on appuie sur la map monde, et là j'ai plein de smileys. Et alors, celui que vous préférez? Bon, c'est celui qui sourit, parce que ça me correspond. Parce que vous souriez toujours. Ouais. C'est-à-dire, on vous appelle, je vous appelle à n'importe quel moment, vous serez... Toujours, non, mais je souris Non. pas. Au téléphone, par exemple, on vous appelle, vous répondez forcément? Non. Non. Je réponds pas au numéro que je connais pas, je réponds pas au numéro masqué, ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Ouais. Ouais. Mais si vous répondez... Parce que, encore une fois, c'est un truc de ce métier, et c'est pas une reproche que je fais, mais c'est vrai que ça m'a rendu un peu... Quand on a commencé à me téléphoner, à me parler de moi, de ma vie et tout ça, de gens que je connaissais même pas, juste pour me dire merci, bravo pour tout ce que t'as fait, ça m'a touché. En même temps, ça fait un peu peur, parce que tu te dis, enfin, tu vois, t'es à la portée de n'importe qui peut t'appeler demain, etc. Et donc, ça fait flipper. J'ai même eu des fous qui t'appellent, qui te disent on n'aime pas tes sketchs, tu aurais te buter. Tu te dis, mais merde. Mais comment ils ont votre numéro de téléphone? Je sais pas, mais après, ça, c'est des trucs. Quand tu t'offres complètement aux gens, moi, je suis pas quelqu'un qui fait attention. C'est-à-dire, je peux sortir d'une salle et être avec un pote à moi et lui dire, prends mon nouveau numéro, sans même faire attention aux gens qui est autour ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un d'assez.
Spontané. Et malheureusement, maintenant je me protège. Donc plus les numéros masqués, c'est mort, et les numéros que je connais pas, je réponds pas non plus. Et vous changez régulièrement de numéro de téléphone ou pas? Très régulièrement. C'est vrai? Ouais. C'est quoi quand c'est très régulièrement? C'est quoi? Tous les ans. Parce que vous avez trop tendance aussi à laisser votre numéro. Ouais, peut-être. Mais je suis un gentil. Quand les gens me disent vas-y, laisse-moi ton numéro, tout, je dis ok, ouais, si tu veux. Sauf que vous réalisez pas toujours les conséquences. Non. Et après, c'est quand tu finis une journée de tournage et que t'as 676 appels en absence, que tu dis quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et t'écoutes les messages et tu dis merde. Voilà. Alors, il paraît que vous êtes toujours encore stressé quand vous arrivez sur scène, c'est vrai? Je pense que c'est important d'avoir une petite boule au ventre avant de monter sur scène. Je pense que c'est ça aussi qui nous donne la pêche d'y aller. C'est ça aussi qui nous donne l'envie d'y aller. Ça s'appelle le trac, cette petite boule au ventre. Mais c'est aussi la concentration. Et c'est aussi de la concentration. Et voilà. Moi, j'ai évidemment moins peur qu'au début. Ça dépend aussi des salles, des moments, des scènes, du nombre de gens qu'il y a dans la salle. Ça dépend de plein de choses aussi. Quand tu montes sur scène, c'est un truc... Parfois, tu montes, t'as l'impression que tu rentres dans ton salon, c'est hyper simple. Parfois, t'arrives le lendemain et tu dis, je sais pas ce que j'ai là, mais je me chie dessus aujourd'hui, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est magique dans ce métier. C'est aussi ça que j'aime. C'est que ça change tous les jours. Il y a plein de gens qui me disent souvent, tu trouves pas que c'est un peu tout le temps pareil? Tu joues le même spectacle tous les soirs? Non, c'est jamais pareil parce que c'est jamais le même public, c'est jamais les mêmes réactions. Parfois, la boule au ventre, elle vient après. Parfois, tu vas sur scène super cool et au bout de 10 minutes, t'as une boule au ventre, tu transpires, tu dis, j'y arriverai jamais. Alors là, ce soir, c'est pas possible. Avant d'entrer sur scène, est-ce que vous appelez quelqu'un? Est-ce que vous avez comme ça, chaque fois, appelé quelqu'un parce qu'il va vous rassurer, votre mère, votre père, vos petits frères? Le vendredi soir, j'appelle mes grands-parents et mes parents avant de monter sur scène, systématiquement. Pourquoi le vendredi soir? Parce que c'est une fois par semaine et parce que j'ai perdu mon grand-père il y a quelques années. Et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup et avec qui j'avais une relation très proche. Et depuis, je me suis dit, choisis-toi un jour dans la semaine et t'appelles systématiquement tes grands-parents et tes parents parce qu'on sait pas quand est-ce que malheureusement les proches vont partir dans la vie et que je veux pas regretter de me dire, comme je me suis dit un peu avec mon grand-père, c'est con, tu vois, je l'aurais bien eu au téléphone la semaine dernière, au moins une dernière fois, quoi. Et donc au moins je sais que je suis tranquille. Ils peuvent partir quand ils veulent, je les aurais eu la semaine dernière au téléphone. Et c'est important, voilà. Et les autres jours, vous appelez quelqu'un? Bien sûr, j'appelle. Je suis très proche de mes potes. J'ai une bande de potes, on est les mêmes. Mais avant le depuis, spectacle, est-ce que vous les appelez? Est-ce que c'est systématique? Quand vous serez sur scène au Bataclan à l'automne, est-ce que avant de ils rentrer seront sur là, scène... ils vont être là tout le temps, dans les loges, tout le temps. Donc, tous les soirs, ils seront là? tous les soirs. Ils travaillent pas Vous viendrez, Carole, vous les verrez. Ouais. Ils travaillent pas, vos copains? Ils travaillent, mais quand je suis en spectacle, ils s'arrangent pour demander des pauses ou des choses comme ça parce que c'est une aventure, on la vit tous ensemble. Il n'y a pas de... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de jalousie? Il n'y a avec zéro jalousie, au contraire, il y a un encouragement fou. Ils me donnent leur avis depuis le début sur ce que je fais. Ils sont très objectifs. C'est les premiers à dire bravo quand c'est bien. C'est les premiers à dire calme-toi quand je suis en mode ouais, c'est génial ce que je fais. Calme-toi, mon pote. Non seulement ils me gardent les pieds sur terre, mais en plus de ça, ils ont grandi avec moi dans ce métier. Quand je faisais des scènes ouvertes, ils étaient avec moi dans les scènes ouvertes déjà à observer les autres humoristes. Donc ils ont un œil qui est aguerri. Et pour moi, c'est de grande utilité forcément. Comme en plus c'est mes amis, c'est génial. Et quand vous sortez de scène, vous avez de temps en temps la boule au ventre, vous vous demandez est-ce que c'était bien. Qui vous appelez en premier? J'appelle pas en sortant de scène. Non. Vous rentrez dans votre loge? Ouais, et puis il y a mon équipe qui est avec moi aussi, mon équipe de tournée. Donc je leur demande à eux comment ça s'est passé. Il y a souvent des potes qui m'accompagnent, je leur demande à eux comment ça s'est passé. Et c'est comme ça aussi que t'as des avis. Donc j'ai pas envie d'appeler. Quand tu sors de scène, t'es dans un truc tellement bizarre tu viens de vivre 2 heures avec 1000 personnes, il y a des applaudissements et tout. Tu sors de scène, il y a une vraie redescente tranquille. Pas envie d'appeler des gens, quoi. Est-ce qu'on a envie d'écouter de la musique sur son portable, de mettre un casque Et c'est tout ce qu'on a envie de faire. Moi, j'écoute de la musique après la scène, ouais. Que ce soit dans la loge ou dans la voiture, parfois, il faut qu'on parte vite. Alors, je monte dans la voiture et on s'en va. Musique. De la musique à fond. Et quelle musique? Vous allez nous le dire dans quelques instants. Ah, c'est une petite page de pub sur RTL? Ça fait plaisir. RTL, 11h midi. Rendez-moi mon portable. Carole Gessler. Kev Adams qui a repris son portable, qui regardait combien il avait de musique dans son portable. Combien? Tout à fait. Mais je disais que là, il y en a 450. Voilà. C'est pas énorme? Non, c'est pas Pour énorme. quelqu'un qui adore la musique, qui écoute de la musique dès qu'il sort. Mais moi, je fais partie de ces gens qui... vous connaissez forcément ces gens qui, quand ils kiffent une musique, ils l'écoutent 250 fois la même pendant toute la semaine. C'est celle-là, c'est celle du moment. Ah, ils l'usent jusqu'à que ça y est, c'est plus celle-là, c'est une autre. Et ils rebelotent, ils l'usent l'autre. Voilà. Et c'est laquelle? Celle du moment? En ce moment, j'aime beaucoup un artiste que j'aime beaucoup déjà depuis avant. C'est Stromae et j'aime beaucoup Formidable parce que je trouve que
il y a des sons un peu de Jacques Brel dans cette chanson. Formidable. C'est, voilà, chapeau l'artiste. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Alors, vous ne mettez jamais la musique en aléatoire? Si, Si? ouais, plein de fois. Dans des styles totalement différents? Ouais, mais souvent celle qui vient après, elle me plaît pas, donc je fais après, et je rentre dans un cycle où en fait je passe tout mon répertoire en après quoi. Et vous êtes du style avec le gros casque sur Non. la casquette? Les petits écouteurs, vendus avec le téléphone, Avec la pomme 5. avec la pomme 5, voilà, c'est ce qui me va très bien. Donc je suis très content de ces petits écouteurs. J'aime pas les gros casques. En fait, je suis souvent en scooter quand je suis à Paris et du coup, j'aime pas avoir un casque. Enfin, c'est pas possible d'avoir un casque sur les oreilles et un casque de moto. Alors, je vais aller dans votre agenda. Vous m'avez dit que vous étiez un garçon très, très organisé. Alors, est-ce que vous notez tout dans votre agenda? Bon, là, on voit que c'est RTL, ok. Demain, journée off. Quand il y a rien écrit, c'est soda. Soda, Parce toujours. qu'en fait, il y a plus de soda que de journées off. Donc C'est on vrai. s'est dit c'est plus simple de noter les journées off que de noter les sodas. Ça veut dire qu'en ce moment, par exemple, vous êtes 6 jours sur 7 sur le tournage de Soda. Exactement. Exactement. Et comment vous tenez? Bah écoutez, beaucoup de sport, je mange des mandarines le matin à 8h. Ça, c'est votre maman qui vous appelle, qui dit mandarine, bonne hygiène de vie. Non, le pire c'est que ma mère, elle est géniale parce que on parle du téléphone. Elle est totalement déconnectée de ce monde de la télé, du spectacle. Et il y a pas longtemps, je suis au Grand Journal à Cannes et je saute dans la mer avec Pef pour fêter les 3 millions d'entrées du film Les Profs. Et je suis avec mon téléphone dans la main. Et j'essaye de sauver mon téléphone du mieux que je peux. Vous pouvez retrouver la vidéo, elle est sur Internet. Parce que en fait, Pef me dit fonce avec moi dans l'eau, je vais pas y aller seul. Je lui dis ok, on est en direct, c'est le Grand Journal, il y a Denisot et tout ça. Donc moi, je cours derrière lui et sur le chemin, je me dis putain, j'ai mon portable quoi. Comment je vais Toute faire votre vie. Comment je vais faire pour plonger? Je plonge pas avec mon portable. Donc je plonge, mais je garde une main levée pour sauver mon téléphone. Bref, je sors de l'eau, on revient sur le plateau, on me donne une serviette blanche et tout ça, on est content. Tout le monde m'envoie des messages. Haha, trop cool la baignade, génial, trop sympa, trop rigolo la baignade avec Pef, trop cool. Je sors du plateau du Grand Journal, donc à ce moment-là, je suis dans un nuage dans ma tête. Et il y a ma mère qui me ramène sur terre, elle m'appelle, elle me dit « J'ai vu le Grand Journal, c'était bien. Par contre, tu vas attraper froid, donc tu vas me faire plaisir. Tu vas aller à la pharmacie et tu vas acheter ce médicament et tu les prends ce soir. Parce que tu sais, quand on sort de la mer avec ce temps-là, ça, c'est fatal. Hein. Donc- Demain, il n'y a pas de spectacle. Donc, même loin de sa mère, voilà, il y a toujours maman qui appelle Toujours, et qui prend soin de son garçon. toujours. Même dans votre 12 mètres carrés, elle vient parfois Bien sûr, vous voir bien sûr. et elle dit est-ce que c'est en désordre? C'est un 12 mètres carrés qui est dans l'immeuble de mes parents, c'est pas pour rien. Hein. Ah oui, donc c'est pas loin. Ouais, Donc comme- c'est toujours maman qui fait la cuisine. ouais, parce que comme j'ai pas de machine à laver chez moi, au moins, je peux lui descendre, quoi. Vous êtes un classique du genre. Ouais, c'est moi-même. Ouais, c'est votre même- c'est pour ça que finalement, vous parlez tant aux ados et aux post-ados, parce que maintenant vous êtes un quoi? Vous êtes plutôt un jeune adulte. Bah 21 ans, ouais, jeune adulte, on peut dire jeune adulte, 21 ans. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je dirais Considéré enfulte. Un mélange d'enfant et d'adulte. Ouais. Je suis un enfulte. Ah, je suis une belle enfulte, hein, moi. Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenu aujourd'hui un businessman, de gérer votre carrière? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'aident à la gérer. Et donc, je suis assez heureux de garder cette innocence. Surtout pour ce nouveau spectacle. Voilà, j'essaie de la rechercher encore et toujours, cette innocence, cette vérité, ce truc de j'écris des blagues parce que ça me fait plaisir et pas parce qu'il y a de l'argent derrière tout ça ou parce qu'il y a des producteurs ou parce qu'il y a du business ou des t-shirts à vendre. C'est cool tout ça, En même mais temps, votre vie, elle a bien changé. bien sûr. Mais Donc, est-ce que vous parlez encore aux ados qui, eux, ont de l'argent de poche, galèrent à la fin du mois pour se payer leur paire de baskets et vous êtes aujourd'hui dans un autre univers? oui, et en même temps, j'ai envie de dire, il faut rester, c'est ce que je disais plutôt dans l'interview, quand je disais, il faut garder les pieds sur terre et rester avec les vrais gens. Moi, mes amis, c'est des gens de 21 ans, d'aujourd'hui, qui ne font pas de radio ou de la télé ou des films, et qui font des petits boulots étudiants. Et moi, quand je sors le samedi avec eux, je suis pas là à dire, eh ben, génial, moi, je suis riche, je vais rincer tout le monde. Je suis avec eux, et c'est ça aussi qui est bon, c'est de vivre la vraie vie, de se laisser le temps, je me dis, je suis jeune, j'ai le temps de me payer des belles vacances ou un appartement beaucoup plus grand. Je vis dans mon 12 mètres carrés. Je suis avec mes potes. Ils ont mon âge. On est dans le même délire. La seule chance que j'ai à côté, c'est qu'au lieu d'aller à la fac, je vis mon rêve de gosse. Alors oui, j'ai la chance de gagner des sous. Mais pour être complètement honnête avec vous, je mets une tonne de côté parce que
À quoi bon aujourd'hui? À quoi ça me sert aujourd'hui? Je travaille 6 jours sur 7 et les 6 jours sur 7 quand je travaille, je suis heureux de travailler. C'est-à-dire que je suis même pas en mode ah je travaille, putain, il faut que je prenne des vacances. Non, je suis content de travailler. Donc partant de ce principe-là, je laisse l'argent pour plus tard et je vis ma vie de 21 ans comme tout le monde. Alors, je regardais dans votre agenda, si je vais au mois de novembre, je vais trouver le Bataclan, vous le mettez Non, alors ça, il n'y a rien dans votre agenda? Ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que dans mes équipes, et c'est comme ça, moi j'ai arrêté l'école, j'ai commencé ce métier directement. J'ai attaqué ma saison au Théâtre du Temple, quelques semaines avant, c'était mon dernier trimestre de terminale. Du coup, toutes mes années, vous allez vous foutre de ma gueule, mais c'est pas grave, toutes mes années sont faites en fonction d'une année scolaire. D'accord? En septembre, à ma rentrée, je vais avoir l'agenda de la rentrée qui va être mis en place. Mais et un nouveau sac à dos pour la rentrée. Et un nouveau sac à dos pour la rentrée. Bon, c'est l'été, on est sur RTL. Est-ce que vous pourriez improviser un sketch, je sais pas, autour du portable, la plage Improviser un sketch, je vais être honnête Non. avec vous, Carole, c'est très dur d'improviser un sketch autour du portable. Et puis en plus, je prendrais pas le risque de le faire sur votre antenne parce que pourquoi parce que je pourrais me griller, c'est RTL, on serait sur Radio Campus, je vous dirais bon, on sait jamais, tu vois. Mais par contre, je vais vous faire une vanne de mon spectacle, si ça vous dérange pas. Du prochain Qui est sur le téléphone justement. Du prochain, tout à fait, en exclusivité. Exclu RTL, exclu RTL. Vous me devez 3 €, j'ai dit 3 fois RTL. La cagnotte est là. Je parle de mon petit frère et je dis que c'est un accro au téléphone. Il est accro au téléphone, tellement accro que quand tu le vois dans la rue, tu as l'impression qu'il bosse pour 118, 218. Et je dis que il est dans cette période, et c'est une période, je trouve, où on est très attaché à son téléphone. Cette période de 15-16 ans, où tu sais, t'envoies des textos aux filles, aux mecs, tu commences à draguer, et pour toi, chaque texto, il a une importance incroyable. Je dis, mon frère, il y a pas longtemps, je l'ai croisé, il m'a dit, écoute, je viens d'envoyer un texto à une meuf, si elle me répond avant que j'aille me brosser les dents, mon pote, c'est sûr qu'elle me kiffe. Du coup, ça fait 12 jours qu'il s'est pas brossé les dents, et on attend le message de la meuf. Et c'est vrai que j'aime bien décrire cette période dans le spectacle parce que c'est une vraie période où tu es attaché à ton téléphone. Et mon frère, il est dans cette période, il a 17 ans. Il est donc dans cette période et moi, ça me rappelle des souvenirs dingues. Tu sais, où tu reçois un texto, tu une meuf, tu te dis, bon, alors je vais pas répondre tout de suite pour lui montrer que je la kiffe. Et puis tu laisses 2-3 jours et puis tu apprends qu'elle a un mec et tu te dis, c'est pour me rendre jaloux, je vais lui envoyer un texto quand même. Voilà, c'est un moment de... Vous en êtes sorti. Ouais, je suis... Bah, vous l'avez vu par vous-même, vous avez mon téléphone depuis 1 heure dans la main. J'ai pu le prendre pendant 1 heure. Et vous voyez bien que vous n'êtes pas malheureux. Je suis pas un accro au point de surveiller ce que vous faites. Ah, mais quand je l'étais à l'âge de mon frère et ça me fait plaisir de décrire ça dans le nouveau spectacle. Merci pour cet exclu RTL de votre nouveau... Exclu RTL, exclu RTL. Voilà, vous me redevez 3 €. C'est au Bataclan, je reprends les dates. C'est du 27 novembre au 31 décembre. Venez nombreux. Merci beaucoup, Kev merci Adams. à vous, Carole. C'était un grand plaisir et un bon été à tout le monde, à tous les auditeurs. Merci. RTL, 11h midi. Rendez-moi mon portable. Carole Gessler. Rendez-moi mon portable, on se retrouve bien sûr demain avec un invité. C'est un chanteur Benabar. Vous connaissez bien sûr le dîner, toutes les bonnes façons d'éviter d'aller à un dîner. Il sera notre invité et il va me confier pendant 1 heure son portable. Passez une très très belle